Égypte. Alléluia. Mais ça, ce n'était pas pour le rachat de l'humanité. C'était pour le rachat d'un peuple. Alléluia. Amen. C'était pour le rachat du peuple d'Israël. C'était pour le rachat des Juifs. Que ce sacrifice a été fait. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Mais la Bible dit dans les temps qui sont arrivés, Dieu a aimé maintenant pas Israël, mais il a aimé le monde. Tout le monde. Et maintenant, il envoie Jésus, son fils. Je suis en train de faire le rapport entre Jésus et puis la Pâque. Alléluia. Il envoie Jésus pour sauver le monde. Il dit pour que ceux qui vont croire en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, lisons Jean le chapitre 1, le verset 29. Oui. Je lis la parole. Vas-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. La Bible dit il a vu Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acclamons le Seigneur. Écoutez-moi. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, il faut prendre l'agneau. N'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens et il a vu venir Jésus. Quand il a vu venir Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acclame le Seigneur. Regarde, cette fois-ci, on prend Jésus comme l'agneau. Parce que le travail que l'agneau a fait dans l'Ancien Testament, en Égypte, dans l'Ancienne Alliance, c'est le même travail, mais encore plus grand que Jésus venait faire. Ah. Parce que l'agneau qui a été tué dans l'Ancien Testament, c'était pour libérer un peuple. Or, l'agneau qui est venu dans la Nouvelle Alliance, c'était pour libérer toute une humanité. Amen. Amen. C'était pour libérer l'humanité. Ce n'était pas pour libérer les Juifs, ni les Grecs. Mais les Juifs d'abord, les Grecs et l'humanité tout entière. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, Jésus n'est pas venu blaguer. Jésus est venu pour une mission bien précise. Prenons Luc chapitre 4, le verset 18. Oui. Je lis la parole de Dieu. Faut lire ma fille. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, oui. Et aux aveugles le renouvellement de la vue. Oui. Pour envoyer libre les opprimés. Si. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula le livre, le remit au Seigneur, au serviteur, oui. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui. Alors il commença à leur dire, oui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Acclamons la parole de Dieu. Oui, je suis en train de vous donner des versets pour que vous puissiez comprendre. On est en train de faire quelque chose. Donc, Dieu dit qu'il donne Jésus, son fils unique. Le fils unique est toujours important. Parce que quand il meurt, il n'y a plus d'héritier. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a donné la chose qui lui coûte le plus cher. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qu'il veut avoir coûte aussi cher. J'ai dit, Dieu donne cher
pour recevoir chair. Alléluia. Vous savez, vous et moi, que l'homme avait commencé à échouer depuis le jardin d'Éden. Et que le premier Jésus, le premier homme, Adam, a échoué. Alléluia. Et Jésus est le deuxième Adam qui est venu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, l'onction est sur moi. L'agneau de Dieu, la puissance de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Regardez. Moïse, il avait reçu l'onction également pour libérer Israël de la captivité. Alléluia. Maintenant, Jésus, lui, vient pour libérer le monde de la captivité. Pour comment il appelle Moïse, c'était pour libérer de la main de Pharaon. Mais pour Jésus, c'était pour libérer de la main de Satan. Amen, amen. Amen. Quand vous voyez que les dimensions ne sont pas pareilles. Les dimensions ne sont pas pareilles. Mais c'est la même mission. Je vous dis que quand Dieu, il veut faire quelque chose, il fait d'abord la photocopie. Alléluia. Amen. Il fait d'abord le plan avant d'exécuter. Il ne fait rien sans projet. Il ne fait rien sans plan. Il planifie tout. Quand il est en train de planifier, tu peux ne pas savoir. Parce que c'est Dieu, c'est quelqu'un qui aime se camoufler. Annonce. Alléluia. Amen. Et quand il veut se camoufler, il n'utilise rien. Il n'utilise que les ténèbres pour se camoufler. Quand il veut se révéler, il utilise la lumière. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Frère, il dit, je suis venu libérer celui qui est captif. Je suis venu donner la vue à celui qui est aveugle. Quand il a fini de parler, il dit, la parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mon frère, Jésus est venu parce que tu es assis dans la pauvreté. Il est venu te faire sortir de la pauvreté. Jésus est venu pour te faire sortir du célibat. Jésus est venu pour te faire sortir de l'incertitude. Et le pays qui marchait dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, voit une lumière en train de venir. Jésus est venu faire sortir quelqu'un des ténèbres. Regarde, il dit, comme des brebis errantes, chacun cherchait ses propres voies. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité de tous sur lui. Donc, celui qui est en train d'errer, c'est un aveugle. Même de la lumière, il ne voit pas. Même les yeux ouverts, il ne voit pas. Il ne connaît pas sa destinée. Il ne sait où il va. Il ne sait où il met les pieds. Il tourne en rond. La Bible a dit il est aveugle. Mais Jésus est venu redonner la vue, le recouvrement de la vue à l'aveugle. Il dit je suis venu pour guérir celui qui a le cœur brisé. Frère, peut-être que ton mari t'a abandonné. Peut-être que ta femme t'a abandonné. Tu as le cœur brisé. Mais Jésus est venu te dire prends courage. Il est venu dire à la veuve, c'est vrai, tu as perdu ton mari. Ton cœur est brisé. Quelqu'un que tu as aimé, il est parti, il t'a laissé seul. Vous avez beaucoup de projets liés ensemble. Vous avez des ambitions, vous avez des rêves. Et il t'a abandonné seul dans le projet. Ton cœur est brisé, ton âme est dans la constellation. Mais je suis venu te redonner l'espoir. Guéris ton cœur brisé, car je suis le mari des veuves. Amen. Il est dit, les enfants qui avaient dit papa, papa arrive, maman arrive. Aujourd'hui, ils sont obligés de dire tonton arrive. Ils sont obligés de dire tanti arrive. Pourquoi? Parce que leur père est parti. Parce que leur maman est décédée. Ils sont orphelins. Et le cœur est brisé. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour les rassurer, il dit, je suis le père des orphelins. Je suis le papa de celui qui est orphelin.